des incantations de blasphème. Ça, c'est le travail du Vatican. Alors, lorsqu'on a grandi dedans, quelques mois, j'étais à fond. Je m'agenouillais devant les statuettes. J'avais un chapelet que je devais faire les litanies. On m'a baptisé étant bébé. Je vais vous montrer la photo. Parce que j'étais innocent. Je ne savais même pas ce qui se passait. Pourtant, lorsque plus tard, l'âge de la vérité, l'âge de la conscience vous arrive, vous vous en rendez donc compte que ce n'était que mensonge et blasphème. Et nous ne condamnons pas nos parents parce que eux aussi ont suivi la machine, tout simplement. On suit la direction. Et moi, je veux vous faire vous détourner de cette direction, car c'est le chemin de la perdition. À coup sûr. Est-ce que je pourrais trouver cette photo? Ouais, je l'ai trouvée. Voilà. Ça, c'est mon beau papa. Voilà, qui n'est plus. Et chez les catholiques, pour te baptiser, il te faut un parrain. Et c'est celui qui me porte. Donc voilà, Gasby, tout bébé, un fils de Dieu, qui ne savait pas que plus tard, c'est lui qui porterait le ministère de la parole. Tu ne sais même pas ce qu'on est en train de te faire. On te verse des gouttes d'eau sur la tête. On te met l'huile sur le front. Et on te... Ça dit, tu n'es même pas là. Tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Tu n'es pas conscient. Alors, mes frères, on appelle ça l'âge de l'innocence. C'est l'âge de l'innocence. Voilà pourquoi l'Écriture dit Dieu considère le temps de l'ignorance. Alors, le petit enfant va grandir. Comme je vous ai dit, personne ne m'a enseigné l'évangile pour que je sorte de la synagogue de Satan. Parce que oui, nous avons adoré Satan sans le savoir. Voilà pourquoi l'Écriture dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Lorsque Salomon demande à Dieu, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. La sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. L'intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus s'identifie à la sagesse. Je vais lire cela. Matthieu 12, 42. La reine du midi se lèvera. Le midi, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit le midi, c'est l'Afrique en fait. C'est l'Égypte antique, si vous voulez. Parce que lorsqu'on parle de, voilà, le royaume de l'empire de Couche, hein. Couche, c'est avant l'Égypte, très loin avant l'Égypte. Couche. C'est de Couche qui est sorti Nemrod. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Nemrod, le premier homme influent sur cette terre, après Adam.
Nimrod. Donc, couche, c'est le midi. Alors Jésus prophétise en disant dans Matthieu 12, 40, au jour du jugement, avec cette génération, il la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc il nous relate là l'histoire de la reine de Séba, qui est venue entendre la sagesse de Salomon. En hébreu, Sholomon. Donc Jésus prend ce mouvement prophétique et l'attribue à lui-même en disant: ici, moi, je suis plus sage que Salomon. Donc, c'est moi qui ai donné la sagesse à Salomon. Donc, la sagesse, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu, en fait. Et lorsqu'on a la sagesse, on a la connaissance. Et on ne périt plus. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, mon peuple périt parce qu'il n'a pas mon esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous êtes dans les griffes de l'ennemi, de Satan. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de sagesse. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on a cet esprit qui nous guide, qui nous donne le discernement des esprits. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour dire que tel est faux? Non. L'Esprit de Dieu, l'Écriture dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a quelqu'un dans le monde. Paul l'appelle le mystère de l'iniquité agit déjà. Satan agit dans le spirituel. Parce qu'il n'est pas encore incarné. Il doit s'incarner. C'est ce qu'on appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Comme le fils de Dieu s'est incarné, donc Dieu devient homme, Satan aussi doit s'incarner. Donc votre compréhension de croire que Jésus est un papa, c'est le manque d'intelligence. Vous n'avez pas la sagesse dans l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on utilise les termes comme fils de Dieu et fils de la perdition, vous ne comprenez pas. Est-ce que la perdition c'est un papa qui a un fils? Est-ce que Dieu c'est un papa qui a aussi un fils? Non. Ce sont des termes spirituels. L'apôtre Paul déclare: nous prêchons les choses de Dieu, mystérieuses et cachées. Et nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or nous avons l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vous lis ça parce que c'est très important que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans ce monde. Sinon vous êtes dans Babylone, vous êtes dans Rome sans le savoir. Et l'enlèvement va vous surprendre comme une femme enceinte. « 1 Corinthiens chapitre 2. Je prends à partir du verset 6. Très puissant et très intéressant. L'Écriture déclare: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cependant, c'est une sagesse. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, c'est qui? C'est qui les parfaits? Donc il y a une sagesse qui est prêchée parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, en d'autres termes, qui n'est pas de ce monde. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. C'est qui les chefs de ce siècle? Les autorités, les dominations. Donc tous les anges déchus, les chefs de ce siècle. Parce qu'un homme n'est qu'un véhicule. Soit il est piloté par l'Esprit de Dieu,
soit il est piloté par l'esprit de Satan, fils de Dieu, fils de la perdition. Vase d'honneur, vase d'usage vil, formé pour la perdition. Blé, ivraie. Fer, argile. Nous prêchons la sagesse. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, dont les esprits déchus seront anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. La gloire de qui? Des saints, des parfaits. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Donc, le monde déchu, spirituel déchu, n'a pas connu cette sagesse. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient su qui était Jésus, on n'allait jamais le clouer. Ils auront su que c'est un piège pour attirer l'iniquité sur lui. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ce siècle, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Un seul Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, la pensée. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que Dieu t'aime? Parce que ces choses-là, cachées, n'appartiennent qu'à ceux que Dieu aime. Il les révèle seulement par l'esprit. C'est un secret. Voilà pourquoi Jésus n'est pas dans le buzz. Jésus n'est pas dans la populace. Le chemin étroit, il est rare et caché. Matthieu 7, versets 13 à 14. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le chemin étroit, il est rare. Sur la terre, dans votre quotidien, le Jésus qui règne là-bas dehors, c'est le faux Jésus. Le Jésus populaire, le Jésus du système catholique romain, papal, et le Jésus du système luthérien, dite église réveillée ou encore charismatique, protestant, adventiste, témoin de Jéhovah, mormon, gallican, anglican, ICC, Bethel, Assomption, Charisma, Branamis, Kimbangis. Toutes ces dénominations, c'est toujours le système papal qui travaille. Réveillez-vous. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Personne ne connaît tes secrets. Il n'y a que toi qui connais tes secrets. Alors on dit que comme personne ne connaît tes secrets, qui connaît tes secrets? Ton esprit. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu.
Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, la sagesse du monde. Concile Vatican II, Concile Vatican I, tous ces conciles diaboliques. Vous êtes là pour élire un pape, vous attendez à l'extérieur que la fumée sorte. Quel apôtre a fait ça? Vous êtes dans le chemin qui mène à la perdition. Même celui qu'on appelle pape aujourd'hui ne sait pas quel esprit l'anime. Parce que c'est bien ça, Satan te fait croire que tu es dans la vérité. Voilà pourquoi nous qui voyons par l'Esprit de Dieu, nous sommes obligés de crier, de sonner la trompette, afin que ceux qui sont endormis se réveillent. Mais l'histoire se répète. On a dit que Jean-Baptiste était fou, n'est-ce pas? Quand tu lis les Écritures, quand Jean-Baptiste, le zèle de l'Esprit Saint qui était en lui, agissait puissamment. Sûrement quand tu lis, tu te dis, ah, si j'étais à cette époque-là, j'allais croire à Jean-Baptiste. Mais l'époque se répète. Tu me diras, Jean-Baptiste n'avait pas les casques, il n'avait pas le microchar, ou encore toutes ces choses modernes d'aujourd'hui. Mais c'est ma génération. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On a l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Voilà pourquoi, notamment, Jean dit, je vais vous lire ça vite fait. On revient dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Jean 4, verset 6. Jean nous dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà la particularité du don ministériel. Le don qui est en nous nous permet d'identifier les fils de Dieu, parce que les choses que nous enseignons ne sont pas accessibles. Donc quiconque nous écoute et la personne adhère, on reconnaît en lui l'esprit du Seigneur. Alors, revenons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous étions au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme intellectuel, l'homme cartésien. Parce que vous savez que pour être abbé, c'est bac plus 30 au moins. Vous pensez qu'ils vont au séminaire, pourquoi? La plupart des prêtres, ce sont des intellectuels. Ceux qui ont raté la vocation pour devenir prêtres sont devenus hommes politiques. Renseignez-vous. L'université la plus chère du Cameroun, c'est l'université catholique. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine,
mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ dans cette génération qui est au pic de l'évolution. Donc tu penses que c'est normal que l'iPhone 15 sorte? Tu as le 14 Pro Max, mais tu veux déjà abandonner le 14 pour prendre le 15. Tu penses que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Il y a un esprit dedans. La GLE vient de sortir. Dirais tu as acheté. Une nouvelle sort après. Tu n'es plus dans le temps. Dans ce bon monde, c'est celui qui est à la mode qui est dans le temps. Si l'iPhone 15 est sorti, tu as l'iPhone 15. Tu es respecté. Si tu as l'iPhone 14, tu es derrière. Et tu penses que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est l'esprit des temps de la fin. Cet esprit qui vous donne l'engouement aux choses terrestres afin de vous détourner de la croix de Golgotha. Alors, mes frères, comme je le disais tantôt, l'enfant, on dit bien enfant, c'est la période de l'innocence. Dans l'innocence, on suit ses parents. Maintenant que tu es devenu grand, lorsque tu prends ce livre et que tu le lis avec un peu, je dis bien avec un peu de discernement, tu t'en rends compte, oh bien-aimé. Écoutez-moi au nom de Jésus-Christ. Quand tu ouvres ce livre, tu t'en rends compte que ce qui est écrit et ce que le système Vatican fait, il y a deux mondes différents. Quand tu prends c'est-à-dire les épîtres que tu as reçus des apôtres et ce qu'on t'a enseigné dans le système Vatican, mais pourquoi tu ne fuis pas? Cours! De toute manière, vous tous qui ne m'écoutez pas, une fois la perdition, le Seigneur vous fera voir mon visage là-bas et vous allez comprendre que finalement il n'était pas égaré. Et il nous parlait, mais on était trop imbu de notre personne, en croyant que non, comme le catholicisme n'a plus d'adhérents, comme les bâtiments sont luxueux, architecture de la Grèce, architecture haussmannienne, les piliers, l'or, le diamant, le calice dans lequel le pape boit, c'est de l'or. Tout ce folklore, ce cortège, cette organisation t'a fait croire que non, Jésus est ici. Mais non, Jésus est dans les choses viles. Il aurait pu travailler avec les pharisiens, mais apparemment il a pris des gens de rien, des pêcheurs de poissons, des hommes sans instruction, qu'on ne pouvait même pas attendre quoi que ce soit d'eux. Mais les pharisiens qui étaient de grandes familles,
Parce que tout le monde n'avait pas l'argent pour mettre son enfant à l'école de Gamaliel. Nicodème, Joseph d'Arimathée. Jésus, pour accomplir la prophétie des psaumes, il a été mis parmi les riches. C'était le sépulcre de qui? De Joseph d'Arimathée, qui était très riche. Dans n'importe qui n'était pas pharisien. Il est né avec les animaux sur les étables. Mais il est enterré avec les riches. C'est incroyable. On va lire cette écriture. Ésaïe chapitre 53, je prends le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. La puissance de la prophétie. Des générations et des générations et des générations avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et Ésaïe avait déjà prophétisé qu'il sera mis dans le sépulcre d'un riche. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vous pose la question. Joseph d'Arimathée, il était quoi? C'était un pharisien, n'est-ce pas? Pharisien? À cette époque-là? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'était les gens qui méprisaient le peuple. D'ailleurs, même tout le temps que Jésus a enseigné dans le temple et dans les synagogues, il était toujours en train de leur dire la vérité, mais il n'aimait pas. Alors, il y a ce qu'on appelle les pharisiens des temps modernes. Ce que tu appelles les prêtres, toujours en soutane avec des toges. Quand tu le vois, l'homme de Dieu, zéro. Les cardinaux. Je suis allé solliciter un rendez-vous personnel avec le cardinal André 23 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Par rapport aux Écritures. Oh, qui suis-je devant le cardinal? Il n'a pas trop le temps. Et on m'a envoyé un petit prêtre. Je lui ai posé 2 questions sur les Écritures. Il était incapable de me répondre. J'ai dit, je vais revenir une autre fois. Parce qu'apparemment, c'est le cardinal, la tête de la papauté en France. C'est lui que je veux rencontrer. Je l'ai fait. Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin. Je suis allé à la cathédrale Notre-Dame de Paris, celle qui a brûlé là. J'ai sollicité audience avec le cardinal André 23. Alors mes frères, il y a les pharisiens des temps modernes. Cette synagogue de Satan là, sortez de là. J'appelle juste, même si vous ne m'aimez pas, j'appelle juste à votre conscience. Lorsque toi-même tu prends ta Bible que tu as là dans tes mains
et que tu lis les lettres apostoliques. Et ce que tu fais dans le système catholique. Tu ne vois pas qu'il y a un... Tu y as un problème? Qu'est-ce qu'on appelle disciple? Le disciple, c'est celui qui retransmet exactement ce qu'il a reçu de l'apôtre. Donc si je suis disciple de Paul, ou de Pierre ou de Jacques, ce qu'il me donne, c'est ce que je retransmets exactement comme il m'a donné. C'est ce qu'on appelle disciple. Mais supposons que Paul me donne les instructions, mais moi je viens ensuite vous donner le chapelet. C'est Satan. C'est Satan. Voilà pourquoi ils ont insisté. Jésus leur a recommandé, comme vous êtes têtus, lisons ce que Jésus dit. Jean chapitre 17. Ma soeur, lis l'écriture. Lis avec moi, vérifie les écritures. Parce que je sais que les catholiques vous disent de ne pas lire. Vous êtes plongé dans la catéchèse. La catéchèse, c'est Satan. J'étais comme vous. J'étais dedans. Je connais la maison. J'ai fait tous les rangs du système papal. Accompagnateur, porte-croix, chandelier, navette, ascensoir, acolyte. J'ai fait tout ça. J'ai été en pèlerinage pour aller voir la statuette à Lourdes de Bernadette Soubirous qui vous dit que Marie a apparu. C'est un démon au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous retrouvez ces statuettes partout. On les érige même ce qu'ils appellent église ou chapelle. Regardez en haut, on met Marie tout en haut. Ce n'est pas Marie notre sœur. Ce n'est pas Marie notre sœur en Christ. Notre sœur en Christ, elle dort avec les saints. Elle attend son héritage. Comme tous les saints. Mais la Marie que vous voyez dans le catholicisme, c'est le diable, Satan. Les statuettes que vous voyez pleurer le sang, ce sont des miracles mensongers pour séduire et conforter la foi de tous ceux qui sont dans cette synagogue de Satan. Mettez les j'aime si ça bug. Si vous ne mettez pas les j'aime, bah, les catholiques vont s'occuper. Hein. Donc, mettez les j'aime. Parce que vous devez entendre ces choses. Mettez les j'aime en permanence. Partagez le live, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon pour vous? Est-ce que... Voilà, tout est bon pour vous. Est-ce que voilà, vous l'image est correcte? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne? Voilà, parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre ces choses. Voilà pourquoi je prends mon temps. Ok, vous ne savez pas de quoi vous parlez. D'accord. Reste dans cette synagogue. Si tu es de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tu me verras dans le songe. Et Dieu va te convaincre que ce que je te dis, c'est ce qui est vrai. Je dis bien, si tu es de Dieu. Je suis en train de crier dans le désert pour tous les enfants de Dieu. Les fils de la perdition, je ne vous gère pas.
Le salut est réservé que pour les enfants de Dieu. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Ce n'est pas pour avoir l'unanimité dans le monde, non. Le ministère que j'ai reçu, c'est de sortir tous les fils de Dieu qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines, à revenir à la fidélité des saintes écritures, le roc. Tel que le maître l'a dit, Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus-Christ. C'est lui l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu pour exhorter, pour instruire